Et nous recevons maintenant un homme, Serge Vinson, le sénateur maire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Serge Vinson part à la conquête de l'hôtel de région avec l'UMP, son parti, sans l'UDF. Pierre Bouchenot. Serge Vinson, bonsoir. Alors, êtes-vous de l'UMP qui considère qu'il s'agit là, avec ces élections, d'un test national, c'est ce que pense Jean-Louis Debré, le président UMP de l'Assemblée nationale, ou êtes-vous de l'UMP qui veut penser qu'il s'agit là d'une collection d'enjeux locaux, comme le pense le Premier ministre? Je suis d'abord de l'UMP. Et je suis d'une UMP qui pense que l'élection régionale, c'est une élection de proximité. Une élection qui va trouver sa légitimité par une assise beaucoup plus régionale que départementale. Et je pense que les élections régionales nous donneront une indication, effectivement, sur l'état d'esprit des Français. Je ne refuse pas de le considérer ainsi. Vous êtes un UMP de synthèse, en quelque sorte, entre Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Raffarin. Moi, j'aime bien la synthèse. Alors, à ces élections, la droite part en ordre dispersé, UDF, UMP, en région centre comme ailleurs. L'avenir dira que peut-être, finalement, c'est un avantage et que vous ratisserez large. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'en face de vous, la gauche, elle, part unie, en région centre en tout cas, et elle s'unifie de plus en plus au plan national sur une plateforme qui est vous contrer sur la politique du gouvernement en matière sociale. Il y a une parution dans 12 quotidiens régionaux hier d'une plateforme commune de la gauche. Que répondez-vous? D'abord, il y a la gauche qui va faire de la politique politicienne, et il y a les électeurs qui vont face aux propositions de l'UMP. L'UMP va parler de la région, je vais parler de la région, je vais parler des problèmes concrets des citoyens, de notre département, de nos 6 départements, de la région, et je crois qu'au final, c'est ce que souhaitent les Français. Parler des choses concrètes. On va parler des lycées, on va parler de la sécurité dans les lycées, je vais parler de mon passeport pour le permis de conduire, et je vais parler aussi de recherche, d'économie. Voilà ce dont ont envie les Français. Alors, cela dit, la région compte des problèmes sociaux importants, avec des restructurations, voire des délocalisations industrielles importantes. Nous en avons déjà parlé. Il y a un problème nouveau qui se pose, qui est celui des fins de droit, des gens qui n'ont plus de droit en ce qui concerne le chômage. Visiblement, le passage au RMI se fait en plus difficilement. Avez-vous réfléchi à cette question-là? Nous voulons tout axer sur l'économique. Je l'ai dit, je veux créer un observatoire des risques, des faiblesses, mais aussi des chances de la région. Nous voulons créer des filières de formation qui offrent le premier emploi, et nous allons trouver et créer une agence du stage pour faciliter l'introduction des jeunes, notamment des jeunes, mais aussi des chômeurs, dans le milieu du travail. Vraiment, notre objectif premier, c'est l'économie, c'est l'emploi. C'est d'ailleurs ce que la loi de décentralisation va nous confier comme tâche nouvelle. Alors, vous n'avez pas seulement une plateforme à proposer, vous avez aussi à critiquer la gestion de la majorité sortante de gauche. Sur le plan de sa gestion, vous n'êtes pas aidé par la parution aujourd'hui, sans doute l'avez-vous vu, dans l'expansion du classement des régions du point de vue de leur efficacité gestionnaire. Et il se trouve que la région centre, avec sa majorité sortante, est classée comme la 2e meilleure région en France du point de vue de sa gestion. Ça vous aide pas, ça? Si, ça va m'aider. Ça va me donner des marges de manœuvre pour faire notre politique. Ah bah vous êtes beau joueur. Ah ben bien sûr. Et vous me disiez qu'il va falloir faire le bilan de la gauche. Il y a 2 temps dans le bilan de la gauche dans la région. Il y a les 19 mois seulement de gestion de M. Sapin, qui a quitté le conseil régional totalement, la présidence et son fauteuil de conseiller régional, et puis il y a le reste avec M. Raffestin. Mais si nous avons des marges de manœuvre financières, nous allons nous en féliciter, parce que ne pas emprunter beaucoup, c'est une chance. Ne pas imposer, c'est ce que nous voulons, et nous allons investir pour créer des infrastructures utiles, pour donner dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche et dans les lycées ce qu'il faut pour attirer des étudiants en région centre. Je vous rappelle qu'il nous manque 1/3 d'étudiants, donc 1/3 de capacité d'innovation et de création d'emplois nouveaux. Alors vous avez peut-être lu aujourd'hui dans l'édition d'Eure-et-Loire de la République du Centre une interview de François Carré, qui est chef de file au régional pour la liste chasse, pêche, nature et tradition, c'est PNT. Et François Carré dit qu'en aucun cas il ne s'alliera à une autre liste. On pensait à une liste UDF ou une liste commune UDF-UMP au second tour. Ça, il ne le fera pas. Vous espériez le contraire? Écoutez, moi je me tourne vers les électeurs. Les électeurs, qu'ils soient chasseurs ou non chasseurs, ont envie de routes qui soient au gabarit des flux d'aujourd'hui, de routes qui facilitent les transits, qui facilitent le développement économique. Les chasseurs, comme les autres, ont envie d'une formation supérieure pour leurs enfants. Ils ont envie d'accéder au permis de conduire pour leurs enfants dans les meilleures conditions sociales. Donc je ne doute pas qu'ils nous feront confiance.
qui font confiance au premier tour, au deuxième tour seulement? Attendez, UDF, UMP, vous avez dit en ordre dispersé. C'est en ordre parallèle. Vous l'avez vu dans le débat l'autre jour. Attention, Nous les sommes parallèles ne se d'accord. rejoignent jamais. Vous êtes censé vous rejoindre au second tour. Attendez. Ouais. Parallèle, même programme, mêmes objectifs, et nous nous retrouverons, Jacqueline Gouraud l'a dit, le soir du premier tour, et vous verrez notre efficacité pour le second. Vous avez un projet commun en tout cas, c'est celui d'une usine de fabrication de biocarburants en région centre. Oui, tout à fait, j'y tiens beaucoup parce que nous sommes la première région céréalière d'Europe et nous ne transformons pas sur place. Donc nous voulons créer des emplois induits de cette agriculture. Serge Lançon, je vous remercie. Nous aurons bien sûr l'occasion de développer ces points de votre programme et de les questionner un peu plus profondément. Merci.